Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière moi. Pas mal, non? C'est français. Je me permets de venir dans ce film pour vous parler du pop art. Cette vidéo en parle justement. Les vidéos du pop art que vous avez pu voir avant, j'appelle ça du plagiat. En regardant la vidéo de Kaz, j'ai eu envie de vous la raconter moi-même. Je commence de suite. Pop art. Tout mouvement artistique émerge dans une époque qui lui ressemble. Apparu au Royaume-Uni dans les années 50, puis aux États-Unis quelques temps plus tard, ce mouvement révolutionnera son époque. Quelle époque exactement? Guerre froide, société de consommation, contre-culture, le pop art apparaît dans un monde alors bouleversé et instable. Lorsque l'Independent Group, cercle vertueux à l'origine du pop art, commence à se réunir en 1952, le monde est alors bouleversé par les 30 Glorieuses. Le nouvel ordre économique mondial, dominé par les États-Unis, se met en place en Europe et donc au Royaume-Uni. L'état économique du pays se porte bien et l'ambiance victorieuse de l'après-guerre flotte joyeusement sur la capitale. D'ailleurs, le taux de chômage avoisine les 3% de la population active. Un record. D'un point de vue politique, le Parti conservateur est au pouvoir entre les mains de Winston Churchill, qui a marqué la communauté internationale avec ses discours visionnaires sur l'Europe. Il règne donc un climat de prospérité. Les objets du quotidien tels que les téléphones, les télévisions et autres innovations trouvent leur place dans les maisons. Un vent de liberté souffle sur la jeunesse britannique, la culture populaire se diffuse et s'étend très rapidement. Elle est alimentée par la musique pop. Nous pensons bien évidemment aux Beatles, genre musical nouveau, qui exprime la libération d'une jeunesse jusqu'alors discrète. Un lien indéniable s'opère entre le pop art et la musique pop. La pochette du 8e album des Beatles est réalisée par Peter Blake, figure emblématique du pop art anglais. Le terme pop art vient du popular art. Laurence Holloway, grand critique d'art, est à l'origine du terme pop art. En 1956, Richard Hamilton organise la première exposition pop art à la Whitechapel Gallery de Londres. Il expose alors son premier collage. Ce collage est considéré comme le manifeste du pop art. Richard Hamilton est considéré comme l'un des artistes britanniques les plus influents du XXe siècle. Il est l'une des figures de proue du pop art qui a su faire évoluer son œuvre jusqu'à sa mort en 2011. Artiste polymorphe, il exerça son talent aussi bien dans la peinture, le collage, la photographie ou les supports télévisés. Il y dénonça la société de consommation et traita les grands questionnements contemporains. En 1947, New York devient le centre du monde de l'art. C'est à partir de cette ville que le mouvement se développe aux États-Unis. Jasper Jones s'approprie le drapeau national américain avec l'œuvre Flag et inscrit l'imagerie américaine comme icône artistique. False Start, vendu 80 millions de dollars, est la peinture la plus chère au monde pour un artiste vivant. Mais qu'est-ce que le pop art et qui sont les acteurs principaux? Le pop art est une combinaison de stratégies publicitaires et artistiques qui abolit la frontière entre création et vie quotidienne. Il célèbre toutes les émanations de la culture de masse comme le cinéma, la publicité, les revues,
les meubles, les stars, la BD et la télévision. Cinq artistes majeurs américains sont emblématiques du pop art. Andy Warhol et ses impressions sérigraphiques sur toile, comme la boîte de soupe Campbell. Roy Lichtenstein et la lithographie Lever du soleil. Tom Wesselmann et ses peintures de nus et collages abstraits. Klaus Oldenburg et ses sculptures géantes. Jasper Johns et son drapeau américain. Andy Warhol installe son atelier dans une usine appelée The Art Factory. Une usine à idées, de création, où se croisent des acteurs, des peintres et des musiciens. Il n'exécutait pas lui-même ses œuvres, mais donnait ses instructions à des assistants qui les réalisaient à sa place. Les artistes du pop art comprennent que c'est l'énergie et la couleur de la vie moderne qui plaisent. Pour que l'art touche le plus grand nombre, ils peignaient ce que chacun connaissait bien. Le mouvement exprime à la fois l'enthousiasme et l'inquiétude, mariant les contraires entre le luxe et la pauvreté. Le pop art, après son apogée des années 60, fut moins visible la décennie suivante. De nouvelles formes d'art prirent le dessus, comme l'art minimal, l'art pauvre, l'art conceptuel et le land art. Son influence demeura tout de même très forte et continua à inspirer des domaines artistiques et industriels, comme le design industriel des années 60 avec Claude Courtecuisse, et l'architecture avec Oscar Niemeyer et le siège du Parti communiste. La Maison de la radio à Paris par Henri Bernard et l'Opéra de Sydney grâce à John Hudson. Le pop art est toujours présent aujourd'hui. Il est important de constater la présence du pop art dans nos sociétés, même après qu'il soit apparu. Les réponses sont multiples. Ce mouvement a rassemblé un grand nombre de partisans au cours des années et s'est avéré être un excellent investissement. La mode aussi a ses périodes et renvoie fréquemment à des styles plus rétro qu'elle remet sur le devant de la scène. Ce retour en force serait né du besoin qu'ont les Américains d'être réconfortés avec les choses du passé et les images familières. De nombreuses spécificités du mouvement pop art peuvent être facilement reconnues dans les travaux actuels. Aujourd'hui, beaucoup de graphistes créent des illustrations et des affiches aux couleurs vives, avec parfois des pointillés et des séries d'images, représentant des objets du quotidien, si bien dans le web design que dans tout autre domaine créatif. Le pop art est une critique de la société et reste un art encore présent aujourd'hui.